Salut mes amours, ici Maria Bikouma, j'espère que vous allez bien. Encore une vidéo sur notre canal, votre canal. Donc s'il vous plaît, avant de continuer sur notre sujet d'aujourd'hui, je vais vous demander de vous abonner, de partager la vidéo, de liker, c'est super important afin que d'autres personnes puissent connaître sur notre thème qui est les pervers narcissiques comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on va parler de comment les pervers narcissiques ils régulent leurs émotions. Ok, ma famille, il ne faut pas oublier que les pervers narcissiques, malgré ce qu'ils apparentent être, c'est des personnes très insécures, c'est des personnes qui ont très peu d'estime d'eux-mêmes, c'est des personnes qui, eux, ils ont besoin des autres pour pouvoir survivre. S'ils n'ont pas sur qui déverser leur colère ou bien leur frustration, malheureusement, c'est des personnes qui sentent comme si, en tout cas, ils vont plus exister, c'est comme ils vont exploser, c'est comme, c'est compliqué, ils vivent dans une anxiété constante. Et eux, pour pouvoir réguler leur énergie, pour pouvoir réguler leurs émotions, pour pouvoir sortir de ce tourbillon qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux, ils ont besoin de toi, ils ont besoin de nous. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi que vous allez voir souvent des personnes qui souffrent de ce trouble de personnalité narcissique. Attention, il faut quand même aller voir un psychiatre. C'est eux qui ont le pouvoir de pouvoir diagnostiquer les personnes qui ont des troubles de personnalité. Moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas quelqu'un comme genre qui a de l'expérience dans la matière, de la façon, on va dire, professionnelle. Je suis une survivante qui a vécu et qui vit encore avec des personnes qui malheureusement, je pense, qu'ils ont ces troubles de personnalité narcissique. Mes vidéos sont en aucun cas pour pouvoir diagnostiquer qui que ce soit, mais plus qu'avoir les diagnostics, le plus important, c'est que de t'éloigner de ces personnes qui te font mal. Qu'est-ce qu'il y a? Leaving. One moment, I'm making the video. Can you wait, please? I can't even cut. I don't have something to cut the video. So when I'm making video, please don't come here. Just wait. When I'm done, I will come. No. Okay. Madame, I'm leaving. wait for me, though. Belzira, tu es en train de gaspiller ma vidéo. Franchement, là, c'est pas drôle. Bye, I'll see you later. Oh. Franchement, je suis désolée. Comme vous savez, moi, je ne sais pas faire les montages. Donc, ça là, ça va être ici. OK? Je suis vraiment désolée. OK? Donc, comme j'étais en train de dire, les pervers narcissiques, ils doivent être diagnostiqués par des médecins, des psychiatres qui sont... qu'ils ont Aïe, mon Dieu, les mots en français, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo en français. Je suis en train d'oublier mon français, je m'excuse. Donc, voilà. Qui sont comme genre, qui sont diplômés dans ça. Voilà. Je peux le dire comme ça. OK? C'est des gens qui sont diplômés dans ça, qui ont la capacité de pouvoir diagnostiquer les pervers narcissiques. Mais ce qui est plus important, quand tu vois que tu vis avec une personne qui ne te fait vraiment pas du bien et puis qui remplit les signaux ou bien les caractéristiques d'être une personne narcissique, le mieux, c'est juste de s'éloigner. Je comprends, des fois, ce n'est pas possible que tu puisses t'éloigner. Ça peut être un membre de la famille. Donc, c'est important de consommer du contenu, hein, que ça soit par un professionnel ou bien par des livres ou même ici sur YouTube. Vous pouvez trouver plein d'autres des choses qui peuvent vous aider ou même des vidéos ou des matières que tu peux aller lire sur Google, par exemple, je m'excuse, et essayer de comprendre le plus que possible ces personnes-là afin que tu saches comment gérer cette situation
qui est de vivre avec une personne qui a, ou bien que tu soupçonnes avoir les troubles de personnalité narcissique. Donc, comme je disais, c'est des personnes qui ils ont un tourbillon à l'intérieur d'eux-mêmes. Et pour pouvoir vider ça, eux, ils ont besoin des autres. Ils ne peuvent pas vivre sans vraiment la présence d'autres personnes dans leur vie, en tout cas des personnes qu'ils peuvent décharger toutes leurs poubelles. Mais malheureusement, comme des pervers narcissiques, c'est comme des ballons qui doivent tout le temps être remplis pour pas qu'ils se retrouvent dégonflés. C'est difficile de vivre avec eux. C'est comme vraiment des chaudières sans fond. Malheureusement, vous pouvez donner, mais eux, ils ne sont jamais, mais au grand jamais, satisfaits. Donc, eux, pour pouvoir recharger leurs énergies, pour pouvoir se sentir bien avec eux-mêmes sur toutes ces émotions négatives qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux, ils vont venir décharger sur vous. C'est pour ça que des fois, ça peut arriver. Tu es assis dans ton coin, tu te dis que non, tu ne veux plus jamais voir ces personnes, tu ne veux plus leur parler, tu ne veux plus rien savoir de leur existence, mais tu te demandes pourquoi ils sont toujours en train de te poursuivre, ils sont toujours en train de venir même aller chez toi ou bien dans des endroits là où tu fréquentes juste pour pouvoir vraiment te mettre en dehors de toi. C'est parce que eux, ils ne sont pas capables de vivre sans prendre leur poubelle et les déverser sur quelqu'un. Tu vas dire, mais là, pourquoi si ils ont tellement besoin de faire du mal, pourquoi ils ne restent pas dans leur coin? Ils ne peuvent pas. Ils ne se sentent pas à l'aise de rester juste en tout cas tout seul ou bien entre eux. Parce que eux, ils en ont pas entre eux. Ils en ont pas ce qu'ils en ont besoin pour pouvoir survivre. Ce qui est, en tout cas, te mettre hors de toi. Te mettre dans une vie chaotique, te causer des problèmes, t'accuser des choses que tu n'as pas fait, t'appeler des noms, te traiter très mal, te rabaisser, te dire des choses très méchantes, juste pour qu'ils puissent se sentir bien. Ce qui leur fait se sentir bien, c'est de voir que les autres se sentent mal, surtout si c'est à cause de lui, si c'est eux qui ont causé ça, eux ils se sentent encore plus comme un pouvoir, plus comme des personnes qui ont le contrôle sur les autres. Voilà. Donc, il faut faire très attention quand tu soupçonnes avoir une personne qui a les troubles de personnalité narcissique dans ton milieu. Fais très attention, prends soin de toi, concentre-toi dans ce qui est le plus important pour que tu puisses être bien et sauvegarder cette paix d'esprit que tu en as besoin pour continuer à mener ta vie de l'avant. Parce que pour ceux qui vivent ou bien qui ont déjà vécu avec des gens qui ont les troubles de personnalité narcissique, on sait que c'est une chose très difficile. Pour pouvoir s'en sortir, ce n'est pas facile. Donc, continue de te battre, continue d'étudier, continue de rechercher. Continue surtout de te mettre en priorité dans ta vie parce que tu es la personne la plus importante et puis il n'y a personne qui pourra prendre soin de toi à ta place. Donc, moi, je te fais un très grand bisou. Surtout, n'oublie pas de liker, de partager cette vidéo, de me suivre s'il te plaît si tu ne me suis pas encore. Et puis, je te dis à bientôt. Bisous. Mouah.